Bienvenue chez premiersoinsémotionnel.com, ton coffre à outils pour prendre soin de toi. Si présentement la vie te malmène parce que tu viens d'apprendre une mauvaise nouvelle, cet épisode est pour toi. Tu peux t'en servir pour méditer, pour t'endormir ou pour prendre une marche calme. Dans tous les cas, l'objectif est de te faire du bien. Prends une position confortable et laisse-toi simplement guider par ma voix. Prends une bonne respiration et à l'expiration, réalise qu'un des précieux avantages de la méditation, c'est de recharger nos batteries lorsque la vie nous malmène. Tu mérites ce temps pour prendre soin de toi et recharger tes batteries. La vie est merveilleuse, mais elle comporte aussi son lot d'épreuves, dont plusieurs sont malheureusement inévitables. Apprendre une mauvaise nouvelle fait partie de ces épreuves inévitables. C'est une expérience qui peut être très souffrante. Elle ressemble parfois même à une énorme vague qui nous prend par surprise et semble tout emporter sur son passage. Prends une bonne respiration et réalise que lorsque nous vivons ceci, c'est encore plus important que jamais de retrouver nos bases et de refaire nos énergies qui souvent te sont fait siphonner d'un seul coup. Prends une bonne respiration et à l'expiration, exprime mentalement l'intention de te faire du bien, de te consoler, de prendre soin de toi, comme tu le ferais avec un bon ami, une bonne amie qui viendrait d'apprendre une mauvaise nouvelle. Les mauvaises nouvelles sont des choses qui arrivent à l'extérieur de nous et sur lesquelles trop souvent
nous n'avons pas beaucoup de contrôle. Ceci dit, toi, tu es toujours la même personne, avec les mêmes qualités, la même valeur qu'avant cette mauvaise nouvelle. La vague peut emporter avec elle bien des choses auxquelles on tient, mais elle ne peut pas partir avec nos qualités, notre valeur, nos talents, parce que ça, on le garde à l'intérieur de nous. Prends une bonne respiration et à l'expiration, pense à une de tes qualités qui est toujours là, malgré la mauvaise nouvelle. Pense maintenant à autre chose de positif qui est toujours là, malgré la mauvaise nouvelle. Et réalise que même si tu viens d'apprendre cette mauvaise nouvelle, la personne que tu es mérite d'aller mieux, peut aller mieux et va aller mieux. Parce que la personne que tu es possède encore toutes ses qualités, tous ses talents, toute sa valeur. Prends une bonne respiration et à l'expiration, prends conscience que ton histoire personnelle ne se termine pas avec cette mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle fait prendre à ton histoire un tournant inattendu qui te fait présentement souffrir. Mais la mauvaise nouvelle n'est pas la fin de ton histoire. C'est un détour sur le chemin que tu avais en tête. La mauvaise nouvelle n'est pas la fin de ton histoire, mais bien le début d'un chapitre que tu n'avais pas prévu. Que voudrais-tu que ce chapitre raconte? Réalise
que même si tu n'as pas choisi cette mauvaise nouvelle, tu peux choisir ce que tu feras dans ce prochain chapitre du livre de ta vie. Pour y arriver, prends une bonne respiration et connecte-toi à ta force intérieure. Cette force qui a déjà surmonté des obstacles dans le passé. Cette force qui a pris le dessus, même lorsque tu pensais que tu n'y arriverais pas. Pense à un obstacle que tu as déjà surmonté dans ton passé. Tu en as peut-être même surmonté plusieurs. Imagine cet obstacle comme une montagne à escalader. Si tu en as une, choisis une montagne que tu ne pensais pas pouvoir escalader et que tu as tout de même réussi à gravir jusqu'au bout. Comment te sentais-tu au sommet de cette montagne? Qu'est-ce qui t'a permis de persévérer dans ton escalade, même lorsque tu avais peut-être envie de tout abandonner? Qu'est-ce que tu as découvert de positif en escaladant cette montagne? Certaines personnes se découvrent une force qu'elles ne croyaient pas avoir. Certaines prennent encore plus conscience qu'elles ont de bonnes amies, de bons amis, un amoureux, une amoureuse incroyable, des parents formidables. Certaines encore réalisent l'importance de savourer le moment présent.
Qu'est-ce que ta montagne du passé t'a fait réaliser de positif sur toi? Qu'est-ce que ta montagne du passé t'a fait réaliser de positif sur ton entourage? Respire et déguste les réponses à ces questions. La mauvaise nouvelle présente dans ta vie n'est pas la fin de ton histoire, mais bien le début d'un chapitre que tu n'avais pas prévu. Que voudrais-tu que ce chapitre raconte? Prends soin de toi. Recharge tes batteries. Prends soin de toi comme tu prendrais soin d'une bonne amie. C'est ce qui va t'aider à escalader cette nouvelle montagne. Prends un pas à la fois et décide de croire que rendu au sommet, cette montagne que tu perçois peut-être comme insurmontable te réserve au sommet un paysage insoupçonné, décide de croire que gravir cette montagne t'aidera à écrire un magnifique nouveau chapitre au livre de ta vie. Ouvre maintenant les yeux, confiant, confiante en ta capacité de gravir la montagne devant toi, un pas à la fois. Si tu as apprécié cet épisode, je t'invite à le partager avec tes proches qui eux aussi, tôt ou tard, auront à gravir une montagne inattendue
Si tu aimerais découvrir l'ensemble de mes outils mieux-être, je t'invite à visiter le site premiersoinsémotionnel.com.